élèves, étudiantes aujourd'hui, demain acteurs et actrices de changement. On est devenu un peu fou. Partout on dit, il faut promouvoir la cohésion sociale. Nos villages doivent être comme des paradis terrestres et non des lieux où l'on enterre chaque jour des victimes innocentes. Dans les locaux de la Commission diocésaine Justice et Paix de Bukavu, une nouvelle génération apprend déjà à devenir gardienne de la paix et de la dignité humaine. Le 8 mai 2026, 60 élèves de l'Institut Tireja de Kavumu ont franchi les portes de la Commission diocésaine Justice et Paix de Bukavu pour une journée de découverte, d'apprentissage et d'éveil citoyen. CDJP a été créé, quelle date? Développement, BDD. Et là, la CDJP maintenant va travailler d'une manière autonome, sans la Caritas, depuis le 14 octobre 2010. Le nom c'est Mourage Morola Christian, élève de la 3e HDS à l'Institut Tireja. Quand on parle des domaines d'intervention, on voit les domaines auxquels l'institution intervient pour réaliser ces missions qu'il a prises auparavant. Stratégie. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Vous pensez à quoi? Mademoiselle, tu peux te présenter également? Je suis chef de la présidence. Oui. Pour prendre des stratégies, je pense qu'on doit les moyens pour réaliser les activités. Les moyens qu'on met en œuvre pour réaliser les activités. Oui. Le rayon d'action est de 8815 km². Nyota Moudari, élève de la 3e année HTS. Mon rôle, c'est de respecter le règlement d'ordre intérieur de l'école. On doit éveiller les consciences de la population sur des questions des droits humains et de la citoyenneté responsable. Guidés à travers les différents bureaux et départements, les élèves ont découvert l'organisation interne de la commission, son histoire, ses missions ainsi que les actions menées dans les domaines de la justice, des droits humains, de la cohésion sociale, de la protection de l'environnement, de la gouvernance et de la consolidation de la paix. Les renforcer la capacité, comment les mamans peuvent épargner et comment elles peuvent aussi prendre des crédits dans les épargnes. C'est un peu ça ce que nous faisons dans le département. À la Commission diocésaine Justice et Paix, il y a le département des droits humains. Nous faisons des sensibilisations, des différentes activités que nous faisons dans le département des droits humains pour que, en tout cas, la CDJP puisse avoir cette renommée. Il y a des différentes activités telles que la sensibilisation sur la promotion des droits humains. On ne vous a pas parlé de la cohésion sociale? Oui. Ok. Par exemple, on prend l'exemple de la formation sur la cohésion sociale. Vous êtes au nombre de 10. Les nombres des 10 personnes, ils auront besoin de quoi? Des frais de transport, frais de restauration, location salle. On doit louer une salle dans laquelle on va vous faire asseoir pour suivre l'activité. La résolution des conflits. Kutatua mizozo sio lazima kukimbilia mahakama, kule hautatosha kwa urafiki, mais c'est en s'asseyant, en cherchant pacifiquement la solution au problème que vous pouvez privilégier la paix. Nous avons des projets que nous accompagnons dans le cadre de sensibilisation, dans le cadre de formation, ainsi de suite. À travers des échanges interactifs et des présentations enrichissantes, ces jeunes ont compris qu'agir pour la justice et la paix commence souvent par des petits gestes du quotidien. Défendre l'autre, dénoncer l'injustice, protéger la dignité humaine. Parmi eux, certains élèves s'étaient déjà illustrés dans leur quartier en dénonçant des actes d'agression commis contre l'un de leurs camarades. Un acte salué par l'abbé Daniel, préfet de l'Institut Tireja, qui y voit le signe d'une jeunesse consciente de sa responsabilité dans la construction d'une société plus juste. De son côté, l'abbé directeur de la Commission diocésaine Justice et Paix de Bukavu a encouragé les élèves à demeurer des artisans de fraternité, de solidarité et de la paix. Il faut commencer cette culture d'aimer la cohésion et la paix des bas âges. C'est très très important.
Et la paix, c'est partager, la paix, c'est dialoguer, la paix, c'est être ensemble. Et on n'apprend pas ça quand on devient vieux, c'est trop tard. Si notre pays va très mal comme aujourd'hui, c'est probablement parce que ceux qui dirigent quand ils avaient votre âge, ils ne connaissaient pas vivre ensemble. Un enfant qui n'a jamais aimé un autre ne saura jamais aimer son fils, son mari ou sa femme. Ce sera trop tard dans la vie. Dans une atmosphère conviviale, autour d'un verre d'eau et d'une collation, un message simple mais profond est resté gravé dans les esprits. Prends et donne à l'autre, car la paix se construit dès aujourd'hui, dans les écoles, dans les quartiers et dans le cœur des jeunes générations. Kavumu est une belle petite cité dotée d'une richesse, diversité culturelle. Nous devons protéger cette richesse. Garçons et filles, nous devons nous respecter et travailler ensemble pour un monde plus fraternel. Élèves, l'éducation à la paix, à la réconciliation et à la cohabitation pacifique commence dès les bas âges. Je suis abbé, mais c'est l'abbé Daniel Ndoucha, prêtre de l'archidiocèse de Bukavu. Je suis un ministère à la paroisse Immaculée Conception de Kavumu. Je suis aussi le préfet à l'Institut Chireja, une école conventionnelle catholique qui organise 3 options: la technique sociale, l'agriculture générale et la pédagogie générale. Mais aujourd'hui, nous sommes venus avec les élèves de première et 3e sociale pour la visite ici à la CDJP et merci pour les instructions par rapport à la cohésion sociale. Nous sommes venus pour que nos enfants puissent s'enquérir du bien fondé de la cohésion sociale. Pour changer la société, il convient que les gens puissent vivre ensemble, la cohabitation sociale. Et cela n'est possible que si et seulement si les structures, la société commencent à éduquer les enfants, les plus jeunes, quant au bien fondé de la cohésion sociale. Nous sommes venus avec nos élèves, les enseignants de l'Institut Chireja, pour qu'ils puissent s'enquérir du bien fondé de cette cohésion sociale, puisque nous vivons dans un milieu chez nous à Kavumu où il y a déjà une agglomération. Il y a des gens qui viennent de gauche à droite, qui ne sont pas de la même appartenance que tribale ou clanique. Quand nous sommes là, nos enfants viennent de trouver les instructions quant à ce qui est de la cohésion sociale, les vivre ensemble. Nous devons vivre avec tout le monde, qu'il soit de notre nationalité, qu'il soit de notre tribu ou non. Nous tous, nous sommes humains et nous sommes appelés à promouvoir la paix grâce au vivre ensemble et à la cohabitation pacifique, à la cohésion sociale. Donc nos enfants sont outillés, ils sont bien outillés afin qu'ils rentrent à Kavumu et qu'ils comprennent qu'ils doivent vivre avec tout le monde, n'en déplaise la nationalité.